Eh bien, bonjour à tous pour cette vidéo de la journée qui, bah oui, je la poste un petit peu plus tard parce que ce matin, bah, je me suis pas réveillée. Voilà, j'ai travaillé assez tard, voire très très tard. Et puis bon, bah écoutez, voilà, donc du coup, ce sera les énergies off de la journée, puis ce sera peut-être un petit peu plus long. On va voir ce que nous disent les cartes en tout cas. Vous devez entendre en plus les petits oiseaux, qui sont bien réveillés, du coup cet après-midi. Donc on va commencer, hein, avec, l'hémoride du jour, l'éphéméride du jour. Ouais, j'ai avalé un clown, pour pas dire autre chose. Donc aujourd'hui, nous fêtons les Benoît-Joseph Labre. Bon, si vous connaissez un Benoît-Joseph Labre, comme d'habitude, faites-moi signe. Et nous fêtons aussi les fructueux. Donc, bonne fête aux fructueux. Donc, en cette fructueuse journée, en ce samedi 16 avril 2022. Et donc, du côté des Bretons, nous fêtons les Badernes ou les Badernaises ou les Badernas et les Bédernigs. Bon, bah, bonne fête à eux. Et la citation du jour, qui est une citation de Pierre de Ronsard: le vrai trésor de l'homme est la verte jeunesse. Le reste de nos ans ne sont que des hivers. Voilà. Sur ces quelques mots, eh bien écoutez, déjà un grand merci à vous. La communauté s'agrandit de plus en plus. Nous venons de passer les 2000 abonnés. Donc merci à vous, merci de votre fidélité, merci de vos messages, merci de vos pouces, merci de tout ça. C'est juste très magnifique ce qui se passe, surtout que bah voilà, je vais pas rentrer dans le détail de ma vie, mais moi-même, je suis en vraie phase de transition. Je suis en train de quitter un emploi voilà, que j'avais depuis 19 ans. Donc une vraie tranche de vie, hein, qui s'achève pour aller vers une autre, et vous faites partie de cette aventure. Donc merci à vous, merci d'être là, merci de me soutenir. Voilà, j'ai envie de dire, bah, vous voilà, hein, pour reprendre les termes d'une autre chaîne. Et puis, bah, voilà, bah, merci, 1000, enfin 2000 et quelques merci. Voilà, c'est surtout ça. Bon, on va commencer un petit peu comme d'habitude avec les énergies off de la journée, même si celle-ci est déjà bien entamée. Alors, voyons voir, mes guides, qu'avez-vous à nous dire en cette journée, en ce week-end, Pascal. Donc, bonne fête, Pascal. Ouais, je sais, c'est pas la Sainte Pascal. Elle est pourrie, hein, je sais, mais c'est le seul week-end où on peut souhaiter un bon week-end, Pascal. Voilà. Alors, c'est quand la Sainte Pascal? Je ne sais pas. Vous me direz. Ah oui, autre point. Vous savez, le petit sondage, entre guillemets, de savoir les gens qui ont brûlé leur bulletin ou pas, et si ça a bien brûlé ou pas. Donc, on va dire que dans 97% des réponses et témoignages, eh bien, ça va dans le sens de ce que je vous ai dit. Donc, il y a le bulletin de la macaronade, eh bien, qui a eu beaucoup de mal à brûler. Donc, il y a bien quelque chose. On sait que ce sont des personnes qui travaillent avec des énergies. Tiens, eh bien, vous savez quoi? Seconde partie du tirage, on va regarder si ces gens-là jouent avec la magie sombre. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous dit? On y va? Yes. Hop là. Bon, en tout cas, on va regarder les énergies de la journée. Alors, on nous parle de votre potentiel que vous avez oublié. Et oui, tout ce système, et ça c'était déjà sorti il y a quelques jours, grosso modo, hein, la même configuration. Donc on oublie, nous avons tous oublié le potentiel réel que nous avons. Donc aujourd'hui, tout ça, on nettoie un grand coup de flotte là-dessus, et on revient à notre réelle identité, à qui nous sommes, c'est tout. C'est comme ça et pas autrement. Nous sommes qui nous sommes, et si ça embête les autres, et ben tant pis. Basta. Bye bye. Au revoir. Au revoir, président. Ah, tac, il s'est retourné. Donc je le redis ici, je donne donc des
consultation. Donc, si vous voulez me contacter, vous avez mes coordonnées dans à propos. Voilà. Je peux même donner des soins énergétiques à distance. Donc voilà, ça je voulais placer. Alors, voyons voir. Donc, voilà, on nous dit que vraiment le mental, il faut le remettre à sa juste place et ne pas tomber non plus dans l'excès, hein, dans l'égocentrisme, dans le narcissisme, surtout pas. Mais en tout cas, remettre les choses à leur juste place. Vivez vos émotions. Vos émotions vous aident à comprendre les choses, même si c'est de la colère, même si ce sont des choses négatives. Il ne faut pas les laisser s'installer, mais il faut les comprendre et comprendre pourquoi. Pourquoi vous avez peur, pourquoi vous êtes triste, pourquoi. Et justement, toujours hein, pour aller plus loin, pour ascensionner, en tout cas pour grandir. Et voilà, donc on avance tous, on est tous dans le même bateau de toute façon. Et non, nous ne sommes pas, nous, dans le Titanic, attention, nous, le nôtre vogue, il continue de voguer sur des eaux, alors en ce moment qui sont un petit peu tempétueuses, mais nous avançons. En tout cas, ne pas tomber dans l'excès et remettre les choses à leur juste place, en tout cas, et remettez-vous à votre juste place, c'est primordial. Donc voilà ce qu'on avait à nous dire pour aujourd'hui, en ce samedi 16 avril, en an 2022. Alors, on va continuer. Donc, on va regarder si effectivement il y a bien de la magie noire qui est au milieu de tout ce, en tout cas par rapport aux érections pestilentielles. Voilà. Hop là. Parce que ces personnes-là, effectivement, touchent à la magie, mais la magie, c'est pas spécialement lumineux. Hein, vous interagissez en fait avec le libre arbitre des gens, et ça, par rapport aux lois universelles, c'est complètement proscrit. Donc ça, c'est primordial de le retenir. Bon, on nous dit de tenir bon. Ok. On nous parle du début de la prospérité. On nous parle du sacrifice et du chakra de la gorge. D'accord ? Tenez bon, force spirituelle, repos et rajeunissement, tromperie et envie, et passez à autre chose. Alors, voilà. Là, je vais refaire une... C'est très intéressant. Donc là, on est vraiment sur les fréquences de la période. Hein. Alors, j'ai vu passer une carte. On est dans le sujet. Hein, on est bien ancré dans le sujet. Donc, en tout cas, dans un premier temps, on nous dit de tenir bon. Parce que ce qu'on veut, c'est aller justement vers la paix, vers la prospérité. La prospérité, justement, de sentiments, d'émotions saines. Ah, non, attendez. Je retourne parce qu'elles sont toutes... nous sommes dans une période de sacrifice et on nous dit de prendre la parole. Voilà, c'est important. On nous dit de tenir bon. Alors, je vous fais déjà le premier topo. De tenir bon et surtout de bien avoir conscience de votre force spirituelle, de votre lumière. Là, avec la carte du repos et du rajeunissement, on nous parle de méditation, de prière. Donc, toujours aller en ce sens. Demander à l'univers, mais de façon ferme. Hein. Vraiment, c'est je veux. C'est pas je souhaite, je voudrais, je souhaiterais. Non, c'est je veux. Ici et maintenant, la fin de ou le début plutôt de la prospérité, de la paix, de l'amour. Voilà. C'est je veux, c'est tout, c'est ainsi. En tout cas, là, on voit qu'on nous a trompés, voilà, on est dans une période de triche monumentale à tous les niveaux, et du coup, ça nous a mis vraiment dans une forme de sacrifice dont on veut se détacher, dont on peut se détacher. Et on nous dit de passer à autre chose grâce aussi à la parole. Donc la parole, bon après, quel que soit le mode d'expression, quel que soit le mode d'expression, il est bon à prendre.
Voilà, donc c'est bien ce que j'avais aperçu. Donc là, on nous dit de tenir bon grâce à votre force spirituelle face, il est là, d'accord? On ne va pas prononcer son nom. Vous voyez de qui on veut parler, de la tentation. Hein. Eh bien, écoutez, donc oui, il y a des obstacles. Ce personnage-là, avec lequel les forces, justement, on parle de forces spirituelles. Je vous ai parlé de magie sombre. Là, on nous en parle. Hein. On nous dit de tenir bon, que c'est notre force spirituelle, notre lumière qui va vaincre justement ce personnage-là avec qui bon nombre de personnes, et même sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui jouent avec ce personnage-là. Donc attention, attention à la fausse lumière, restez-vous dans le cœur, écoutez-vous vous-même, n'écoutez personne d'autre, d'accord? Même si là vous m'écoutez, mais moi c'est un appel, écoutez-vous vous-même, c'est important. En tout cas, on nous parle justement d'obstacles et de défis. On veut nous empêcher de toute façon de pouvoir prier, de pouvoir se concentrer on va dire à cause justement de sentiments et d'émotions négatives. Donc ça nous empêche. On a beaucoup plus de mal effectivement à se concentrer quand on va pas bien, quand on angoisse, et justement balayer ça le plus possible, autant que vous le pouvez. Hein. C'est important. Il est important que vous viviez ces émotions-là pour les analyser, mais ne les laissez pas s'installer justement pour pouvoir agir. En tout cas, donc on nous parle de sacrifice, de tromperie, mais attention, justement, après cette période-là, il y a un nouveau commencement. Et on va vers une reconnaissance et des récompenses. Vous voyez la carte. Et voilà, donc il faut d'abord passer à autre chose. De toute façon, il faut sortir de ce monde. C'est vraiment, 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 c'est juste l'essence même. C'est l'enjeu. L'enjeu, de toute façon, c'est une épreuve de foi qui nous est présentée là, dans laquelle on nous plonge. N'oubliez pas que nous sommes dans une phase de révélation. Qui dit révélation dit apocalypse, qui dit la fin d'un ancien monde pour accéder à un nouveau monde. On quitte justement le Kali Yuga, l'âge de fer, pour aller vers l'âge d'or. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va pas être simple. C'est normal, mais en tout cas, là, on est vraiment dans ces phases de transition. Il va falloir que ça tombe. Ça va être compliqué. Il va y avoir une période derrière très, très compliquée, mais pour du mieux. Donc, on va continuer. On va prendre le Gabriel Sanchez, on va voir. Donc, sur tenir bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Le tableau est très clair. Voilà. Il dit, qu'avez-vous à nous dire? Qu'avez-vous à nous dire? Hop là. Bon, je vais mettre les deux. Je l'ai sauté au sol. J'ai des cartes en plus couvertes. Non, je peux. Elles ont très envie de parler. S'il vous plaît, les billes. Suspense. Hop là. Bon, bah, vous avez vu. Hein. Deux à chaque fois sur la fin. Ok, donc sur tenez bon, nous avons les pourparlers. Bon, il y a des gens qui discutent en tout cas. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Début de la prospérité, oui, donc il y a un trafic. Donc on va bien vers une énergie ascendante. La paix. Donc voilà, on se sacrifie, mais justement pour aller vers un monde de paix. Et pas de paix. Sur le chakra de la gorge, on nous parle de nouvelles. Bah oui, c'est la prise de parole. Okay. Et en tout cas, on nous parle de santé, donc on va avoir des nouvelles à ce niveau-là et qui va nous amener vers plus de tranquillité. D'accord? Alors, je ne suis pas spécialement aujourd'hui. Hein. Alors, force spirituelle, nous avons la carte de l'héritage. Oui, parce que cette force-là, nous l'avons.
nous l'avons depuis toujours, d'accord? Nos aïeux l'avaient. Tout a été fait pour balayer justement tout ça, pour qu'on oublie vraiment quelles sont nos forces vives, nos forces réelles, nos forces intérieures. Repos et rajeunissement, on nous parle de la table. Donc oui, là, voilà, les présents. Nous avons l'étoile de la femme inversée et vol et perte. Bon, là, on nous parle de la République, je suppose, des institutions. Alors, ok, obstacle. Bon, bah écoutez, c'est plutôt très pas mal. Alors, donc, effectivement, donc, par rapport à la force spirituelle, on nous dit bien que ce sont des forces que nous avons depuis toujours, même depuis le début de l'humanité, même si on a voulu voilà, nous montrer, nous démontrer d'autres choses, nous dire non, 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 tout ça n'existe pas, c'est soit par la religion, soit par d'autres biais, par la science, mais on a voulu vraiment nous gommer en tout cas toute cette dimension. Sur repos et rajeunissement, bah, nous avons effectivement la mise à table. Donc là, on met vraiment les choses à table. On met les choses en œuvre par rapport à ce repos et ce rajeunissement, enfin cette méditation. Et ce sont des choses, surtout une notion de partage. C'est une notion partagée. Il y a de plus en plus de monde qui prie ou qui médite. Voilà, ça s'élargit de plus en plus. Sur tromperie et envie, alors les présents, en tout cas, tout ça, ça nous a ramené aussi une forme de paix, parce que surtout le premier confinement, c'est vrai que pour beaucoup, on a été quand même dans une période plutôt paisible. Pourquoi? Parce que bah, le monde entier a été mis au ralenti. Il y a eu un retour et c'est ça aussi pour beaucoup, en tout cas, ça nous a permis de nous réveiller, en tout cas encore plus, surtout par rapport, à l'actu. Donc c'était une période beaucoup plus paisible, malgré cette période de cracifice, non, de sacrifice et justement, à cause ou grâce à cette tromperie, en tout cas à cette tricherie. Voilà, donc nous avons reçu des présents dans cette période-là et cette période continue en tout cas d'apporter ses fruits, sinon vous ne seriez pas sur cette chaîne. Voilà. Donc là, on nous dit de passer à autre chose parce que là, les institutions ont la tête à l'envers. La République qui ne sait se montrer sous son vrai jour a la tête à l'envers. Elle nous a volé. Elle nous a volé, elle nous a pillé. Voilà. Pour moi, l'étoile de la femme, c'est ça. C'est la France, mais la France, pas la vraie France, hein. On va dire que Marianne nous a volé, en tout cas. On nous a pas tout dit. À côté de ça, donc on nous parle de la tentation, donc ce fameux personnage qui tombe dans l'inconstance, donc il perd du pouvoir. Là, on voit vraiment que progressivement, eh bien, notre force spirituelle appuie sur lui et il s'enfonce de plus en plus. Les obstacles et les défis qui se dressent face à nous, là, vont entrer dans une phase de stérilité. Ça prend de moins en moins. On le voit, les gens se réveillent quand même de plus en plus. Là, les mensonges sont tellement énormes que stop, c'est plus possible. Là, ça se voit, ça se voit. C'est plus des fils de nylon, hein, quand les marionnettes, c'est des câbles, on les voit, c'est des cordes, on les voit. Sur le nouveau commencement, nous avons, alors c'est la carte de l'argent, mais c'est surtout la corne d'abondance. Donc nous avons une abondance donc, qui amplifie ce nouveau commencement. Beaucoup de personnes changent de métier. Beaucoup de personnes changent radicalement de vie, quittent les villes, reviennent, bah oui, à l'essentiel. Donc on voit sur cette carte avec cet arbre, il y a quand même un retour à la nature. On revient à l'essentiel. Voilà. Et puis sur la reconnaissance et récompense, nous avons la renommée et le changement. Donc on est vraiment dans cette idée toujours de changement et de changement positif pour nous. Alors quand? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais vous voyez, c'est quand même une constante, en tout cas chez moi. C'est ce que me disent mes guides.
c'est une constante. Nous sommes toujours dans ce côté très très positif. Alors oui, enfin positif, c'est pas positif aujourd'hui, mais on va vers autre chose. Ça, c'est une certitude. Alors, je vais reprendre le Béline, mais celui-ci, le Béline classique. On va recouvrir le Béline avec le Béline. On va voir si ça confirme ou pas. Alors, sur les pourparlers, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vous me dites à travers ces cartes, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire? Donc surtout, hein, comme je ne sais plus si je l'ai dit au début ou pas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir aussi. Puis si vous voulez me consulter, ben, vous avez mon email. Voilà. Alors. Alors, l'héritage. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai dans la tête, j'ai voyage, voyage, loin que la nuit de jour. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça me vient là comme ça d'un coup. Hein. Il n'y a aucun, j'ai pas de carte de voyage. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Peut-être que ce sont eux qui vont partir pour un long, très très long voyage. Ouh. Je ne sais pas si vous avez écouté en tout cas Christophe. Il dit des choses très très intéressantes. Qui rejoignent un petit peu mes précédents tirages. Ma triade en fait dit exactement la même chose, donc on va regarder ça. Alors une dernière s'il vous plaît. Hop là. Alors, j'ai l'impression que j'ai sensiblement les mêmes cartes. Donc, sur les pourparlers, nous avons l'héritage. On avait l'héritage juste en dessous. Campagne, santé. Bon, écoutez, c'est les mêmes. Hein. Bon, là, on a le cloître. Les présents. Les passions. L'accident, la ruine. Les changements inversés, les pourparlers. Alors, ça c'est très très drôle. Alors, ce sont les mêmes cartes, mais pas disposées de la même façon. Donc ça, c'est très très intéressant. N'oublions pas que là, nous parlons des énergies sombres qui sont utilisées hein, depuis déjà fort longtemps, mais là qui se sont quand même largement accrues, et notamment là pendant cette période d'érection expectorale. En tout cas, voilà, là on nous dit de tenir bon, on nous dit qu'il y ait des pourparlers, et justement, il y a toujours cette notion d'héritage. En tout cas, là, on arrive à la fin de ces pourparlers. Alors là, c'est vraiment, là, il y a quelque chose qui se termine à ce niveau-là. On nous parle justement du trafic par rapport au début de la prospérité, et on nous parle de campagne et de santé. Donc, pour le retour, en tout cas, d'une bonne santé générale, il y a des choses qui se trament, il y a des choses qui sont en train de se traficoter en toile de fond. On ne maîtrise pas tout, nous, on ne sait rien. On sait qu'on ne sait rien. Ça, c'est vraiment, c'est important. Sur le sacrifice, la paix, le cloître, oui, c'est une période où nous avons été enfermés. Ils sont allés jusque-là. On nous enferme de toute façon depuis 2 ans. On nous empêche de beaucoup de choses, hein, même si un certain passe-passe, le fameux passe-partout a été suspendu, juste suspendu. Ça, de toute façon, ils veulent nous le remettre. Mais voilà, on sait qu'on n'a pas accès, pour bon nombre d'entre nous, ni aux hôpitaux, enfin, ou en tout cas sous conditions extrêmes, et ça, c'est hors de question.
Donc en tout cas, on nous cloître, on nous empêche. Donc là, on est vraiment là-dedans. Mais justement grâce à notre voix, au verbe et par rapport à ce que l'on exprime, nous allons avoir en tout cas des nouvelles qui vont être exprimées pour justement, avec la carte de la campagne et de la santé, vers du calme, vers un renouveau, vers quelque chose de plus serein. Et nous avons donc les présents. Donc on va recevoir des cadeaux, mais des cadeaux de là-haut. Voilà. En tout cas, là, on voit que cette force spirituelle que nous avons toujours, on nous parle de passion. Alors là, moi, ce que j'entends, c'est la passion du Christ. N'oublions pas que nous sommes en week-end pascal, en week-end de Pâques. Donc là, ça rejoint vraiment là, l'énergie vraiment là, du moment. C'est un point d'indication, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Donc, vraiment, là, c'est le week-end pour moi où vraiment, vraiment, il faut cumuler toutes ces forces-là, toutes nos forces vives. C'est primordial, c'est juste, c'est essentiel. Sur le repos, le rajeunissement et la table, nous avons la carte de l'accident. Et oui, ce sont nos prières, ce sont nos méditations qui vont créer un bouleversement en grande partie, en tout cas au niveau de ces énergies sombres que l'on nous envoie, qui nous plombent à travers. Alors, vous voyez, regardez votre ciel, hein, c'est une catastrophe. Enfin le ciel vraiment physique, hein. Vous allez voir ces jolies rayures, ces jolis quadrillages et puis ce ciel qui est blanc en permanence. La lune est très, très bizarre aussi. Bon, on nous envoie juste, on nous bombarde, hein. Ça c'est clair. De toute façon, c'est une guerre, qui n'est plus secrète contre les peuples. Elle était secrète, elle l'est plus aujourd'hui. Donc sur les tromperies en vie, en tout cas, nous, c'est grâce à ça qu'on a gagné en tout cas des présents. Les présents, c'est quoi? C'est justement cette prise de connaissance depuis, notamment ces 2 ans et alors on a le changement inversé, mais en tout cas qui a débuté ce changement, ce changement. Donc vous avez quand même ces présents qui descendent du ciel et là, la carte du changement, elle est inversée, mais on voit bien que ça descend du ciel aussi. On est en plus dans la même direction. On a la même diagonale. Donc voilà, donc ce sont vraiment des présents et des changements qui arrivent du divin, de là-haut, moi j'ai envie de dire de tout autour de nous. Là, sur passer à autre chose, donc sur la fin de cette république, en tout ça qui nous a pillés, nous avons les pourparlers inversés. Donc là, c'est pareil, oui, c'est la fin justement de ces pourparlers, on va vers autre chose. Il y a beaucoup de discussions, en interne et tout ça, c'est en train de se cutter, enfin de terminer, ça coupe, voilà. Pour moi, la communication là, va couper de toute façon. Sur la tentation et donc qui est de plus en plus inconstante, nous avons l'heureux hasard. L'heureux hasard, les choses changent. La carte du hasard est positive, hein, on nous parle du divin. Donc le divin vient justement poser ses ailes sur le démon, sur le vilain, et ça crée justement là comment de l'inconstance, oui, je ne trouve pas mon mot, c'est pas très grave. J'ai mes oiseaux derrière qui sont en train de s'exciter. Enfin, ce sont les petits bébés qui sont en train de réclamer à manger. Donc, je suis désolée, ça me perturbe un peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais voilà. Sinon, sur obstacles et défis, nous avons la stérilité. Donc, et justement, il y a une perte de vitesse, en tout cas, sur les obstacles que l'on nous a mis. Bon, écoutez, on va y croire, hein, il faut qu'on y croie, il faut que nous le vivions. Sur le nouveau commencement, sur cette abondance, en tout cas, de nouveaux commencements, nous avons les honneurs. Donc voilà, on va toujours dans le bon sens. C'est tout à notre honneur, justement, d'aller vers ce nouveau commencement. Le divin nous salue, justement, par rapport à ses choix.
de nouveaux commencements et d'être en symbiose, en harmonie avec nous-mêmes et avec nos prochains, avec le divin aussi, voilà. Et puis, nous avons de nouveau la carte de l'inconstance, sur le changement et nous avons, toujours enfin oui, sur l'argent, en tout cas sur l'abondance. Il y a une abondance de changement, donc on est toujours dans la même chose. Nous sommes vraiment là sur la même énergie, sur la fin de ce tirage. Bon, c'est très, très intéressant tout ça. On va continuer. Je vais prendre, l'oracle, des lumières. Donc avec cet oracle, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit-on, s'il vous plaît? Oups là. Youhou. Il y en a beaucoup trop. Je disais, j'ai des guides excessivement généreux. Et je les en remercie. Des guides d'ailleurs, ce sont des anges. Ce que je ressens. Ce sont vraiment mes anges. Alors, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? En tout cas, là, c'est ce que voilà, il y a une prise de parole en tout cas qui va être payante. Attendez, j'ai vu que j'avais une carte qui était retournée, qui n'a pas lieu d'être. Je l'ai perdue. C'est pas grave. Dans le jeu, bon, j'ai vu, j'ai pas vu, j'ai pas bien vu, je ne sais pas. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien en ce samedi. Samedi de repos, j'espère pour vous. Samedi de balade. Sortez, marchez, méditez. Je médite en marchant. Juste vivez l'instant présent, c'est tout. Voilà. Juste centrez, ressentez tout ce qui se passe autour. En tout cas, ce qui se passe au sein de cette communauté, moi j'ai une seule envie de vous dire, c'est que je vous aime. Enfin, c'est juste magique, c'est en train de se passer. Et c'est de l'amour partagé, ça va dans les deux sens. Et c'est juste extraordinaire. Et là, c'est là qu'on entreaperçoit justement ce monde qui se profile. On n'est plus... Ah, mais j'ai oublié de mettre une carte là-haut. Bon, c'est pas pour rien, à mon avis. Voilà, attends. Hop. Donc, on parle bien de toute cette magie sombre. Bon, je vais rester comme ça. Voilà. Alors, donc, sur l'héritage, voilà, nous avons beauté, luxe. Donc, c'est la beauté. On a déjà la carte de la beauté, je ne sais plus où, il me semble. Donc là, en tout cas, on va vers quelque chose de beau, de très beau. Voilà. On va justement vers début de la prospérité. Pourquoi ? Parce que justement, on va vers une période de sagesse, de réflexion. On va dans le cœur cette fois-ci et non pas dans un monde purement matérialiste. Alors je sais que beaucoup, pour eux, l'argent est le centre des choses. On ne peut être heureux que par rapport à l'argent. Eh bien non, 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 non. Alors c'est important, hein, mais il faut que ce soit quelque chose en fait qui circule. C'est quelque chose qui doit être partagé. Nous allons avoir des nouvelles, en tout cas, malgré cette période d'enfermement. Là, c'est pareil, on voit toujours, et on a la carte des horizons nouveaux, justement, grâce à cette prise de parole qui va porter ses fruits. Bon, il y a quelque chose, en tout cas,
Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, en cette période de Pâques, justement, faites fonctionner au maximum, vraiment au maximum, votre force spirituelle pour que les choses évoluent de façon excessivement rapide. Vous êtes, en ce moment, moi je vous le dis, hein, il y a moi je l'ai fait là sur des petites choses, sur des toutes petites choses, j'ai fait des demandes à l'univers, mais dans les 24-48 heures, les choses me sont tombées dessus. Enfin, mais dans le positif, hein. J'ai demandé, voilà, un petit peu de plus de temps et boum, ça tombe. De reporter un rendez-vous parce que ça allait coincer. Boum, en fait, ça vient même pas de moi. Vous dites, mais demandez, sincèrement, demandez. Plus vous allez être dans le cœur, c'est ça en fait. Plus vous allez être en accord avec vous-même, plus vous allez être dans le cœur, moins vous vous mentirez à vous-même, et plus les choses vont se déclarer. Ah bah là, on nous parle en tout cas d'attente et de stagnation, mais pour moi, c'est juste de se mettre. On avait la carte du repos, hein, donc c'est vraiment on se met en position d'attente entre guillemets, on se met en position vraiment de méditation et on reste là, calme. Invitation, sortie sur les tromperies en vie. Bah oui, il y a une ère de changement, on va les sortir. On sort les gens justement qui nous trompent. Voilà, on les sort, on les met dehors. Passer à autre chose, oui, parce que voilà, il y a toujours la carte, des découvertes. Il y a toujours, enfin voilà, ça va toujours dans le même sens. Nous allons découvrir effectivement qu'on nous a pillés, que la République nous a pillés, nous pille depuis X années. Sur la tentation, l'inconstance, nous avons la sexualité. Alors oui, eh bien oui, la tentation, ça rejoint la carte de la sexualité, qui peut être tout à fait positive, mais là, effectivement, ça rejoint cette carte de la tentation. Pour moi, elle veut dire vraiment la même chose. Donc, on entre vraiment là. Ouais, d'ailleurs, je vais la recouvrir. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers la carte de la sexualité, s'il vous plaît? Bon, en tout cas, il y a un travail. Oui, le malin a travaillé sur nous. Jeunesse. Alors là, je ne comprends pas trop pourquoi on nous parle de jeunesse. Ah, bah là, en tout cas, il y a un déménagement, il y a quelque chose d'abondant, en tout cas. Donc, il déménage, hein. Ça déménage. Et là, il ne va pas très bien, le malin, en tout cas. Mais en revanche, il a beaucoup attaqué la jeunesse, bah, justement par le biais de la sexualité, beaucoup par la pornographie. Bon, là, on nous parle de balayage du passé. Donc, vous voyez, sur ces vols et pertes, c'est ce que je vous disais, eux perdent de toute façon tous les empêchements, en tout cas, qu'ils ont pu instaurer. Là, ils sont vraiment en perte de vitesse, ils sont en période de plus en plus stérile et on balaye le passé. On n'en veut plus de ces énergies-là. On n'en veut plus. C'est fini, finito. Donc là, on voit que sur l'accident, nous avons la guérison. Bah, justement, hein, c'est le nouveau commencement. Bon, bah, très bien. Et puis, eh bien voilà, nous avons cadeaux et récompenses. Donc, on va toujours dans le même sens. Nous avons des cadeaux et des récompenses. Je vais recouvrir quand même là sur le balayage du passé. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Bah, les parents, sans lui dire, c'est sur le passé, hein. On balaye vraiment ce qui est vieux. C'est pas les parents à proprement dit, mais c'est ce qui nous a nourris en tout cas, enfin voilà, au sein d'une éducation nationale. Alors ça aussi, ça me fait quand même bien, ça me fait doucement rire. Donc ce serait l'État qui nous éduquerait, qui éduquerait nos enfants. L'éducation, ce sont les parents qui la donnent, c'est pas l'État, hein. L'éducation, l'État donne, l'école est censée donner l'instruction, ce qui est quelque chose de bien différent, mais pas l'éducation. À partir du moment où vous éduquez, c'est qu'on dresse, voilà, on dresse à penser, on dresse les enfants à penser dans une certaine direction. Surtout, surtout, ne pas les laisser être curieux, ne pas les laisser réfléchir par eux-mêmes. Surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. À partir du moment où vous réfléchissez, vous êtes un élément perturbateur. Voilà. Réfléchissez bien à ça. À faire le distinguo entre l'éducation et l'instruction. Pas pour rien, hein. En fait, tous les termes qui sont employés, même au sein des ministères,
C'est pas pour rien. La puissance du verbe. N'oubliez jamais ça. Tous vos mots ont un poids. Bon, ben voilà, ils sont malades. Là, leur plan, en tout cas, la femme, bon, c'est les institutions, c'est tout ça. Ok, bon, bah écoutez, on va toujours dans le même sens. Thibaut, alors, pour vous donner un délai, ça, malheureusement, vous savez, hein, s'il n'y a pas vraiment de temps. Mais en tout cas, là, c'est vraiment les énergies du moment. Ils sont en perte de vitesse. Ils ont beau raconter des salamalek, enfin, je pense à la télé. Moi, je l'allume pas à la télé. Donc, la télé n'est même plus visible. Il y a des choses devant. Donc, comme ça, au moins, on n'a pas de problème. Finito. Elle est punie, la télé. Elle ment trop. Elle raconte trop de bêtises. On l'a mise au coin. Puis, dire, va des rétros, Satanas, va des rétros, Vaccinas. Là, on va poursuivre. Nous allons poursuivre ce tirage. Alors, je vais prendre la triade. Allez. Alors, par rapport à cette magie noire, est-ce qu'il y a magie noire sur nous? Y a-t-il magie noire sur nous? Alors, allez, voilà. On va regarder ça. Y a-t-il réellement magie noire sur nous? Bon, la triade, en général, est très parlante, surtout sur ce type de sujet. Alors, y a-t-il magie noire sur nous? Oula. Oh, oula. Alors, voyons voir ça. Ah bah. Mais elle est inversée. Donc, il y a bien magie noire sur nous. Merci Meggy, merci de me répondre, c'est quand même phénoménal. Merci, enfin oui, hein, c'est quand même magique. Hein. Donc il y a un retour de quoi? En tout cas, un retour de notre héritage. Voilà, on va rentrer, donc il y a dans la période de grand pardon. Ok. Là, on parle, pour moi, enfin voilà, c'est Pâques, hein, c'est l'œuf de Pâques. Tout ça est marqué justement par le sceau de Salomon, c'est écrit. Il y a un retour à la paix. La clé, ben voilà. Hein. Il y a. Bon, ok. Bah écoutez, je vais les recouvrir. Hein. C'est là quand même. Alors donc oui, il y a bien magie noire, mais cette magie noire est inversée parce qu'elle perd en puissance. On a un retour en tout cas à notre héritage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à notre lumière en tout cas. Et là, on nous parle avec la carte du pardon, en tout cas, on nous parle du divin. Et surtout, voilà, là, rester axé en cette période pascale, dans cette résurrection. Voilà, il y a vraiment la résurrection de Dieu, hein, avec ce sceau de Salomon, pour entrer dans une période de paix et de réussite, en tout cas. Ce pardon réussi, on peut le dire comme ça. Hein. Donc, il y a un retour du divin. Cette renaissance Pâques est la clé. Vraiment, il y a vraiment quelque chose. Donc, bon, eh bien, écoutez, moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'on ne va pas le voir, nous, tout de suite dans la matière, parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui se sont même déjà passées dans l'au-delà.
Et les choses descendent ensuite, il y a un décalage, ça descend au fur et à mesure, mais avec plus de temps. Parce que 200 ans là-haut, nous, c'est. Enfin, ou en tout cas, un claquement de doigts, c'est plutôt ça, c'est plutôt dans ce sens-là. Un claquement de doigts là-haut, chez nous, ça dure beaucoup plus longtemps. Mais en tout cas, voilà, là, on parle de la tentation. Donc, la tentation est retournée. On les met les pieds en l'air, à la tête à l'envers, en tout cas, avec la carte de Caïn, avec le mauvais, en tout cas que l'on retourne. Donc il y a vraiment un retour des justes choses. En tout cas, ce malin est sacrifié. Cette carte est déjà sortie chez Christophe aussi. En tout cas, il y a vraiment la paix sur ce sacrifice. Et puis nous sommes sacrifiés aussi après tout ce que nous avons vécu. Et encore, ceux en plus qui ont subi ces injections par obligation se sont sacrifiés vraiment. Et en tout cas, on a cette notion de voyage. Donc nous, on voulait nous faire partir, mais ça ne marche pas. En revanche, eux vont partir. Alors, je vais recouvrir la carte de l'adversaire. Alors, je vais les recouvrir toutes. Alors, là, ça se mélange. Alors, sur la carte du retour, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Sur la carte du retour. Alors, je ne sais pas si vous avez ressenti, les énergies sont excessivement changeantes. C'est ce que je disais. Telle une girouette. Hein. Enfin, c'est assez usant, c'est fatigant. Très, très fatigant. Bon, en tout cas, ça, ce sont les énergies à cet instant T. Voilà. Donc là, on sent que le vent repousse dans un sens. Alors des fois, ça ressouffle dans l'autre sens. C'est pour ça que vous avez des gens qui disent, sur les jours précédents, qu'il y avait des cartes complètement différentes, des énergies très différentes. Mais là, on revient. C'est une bataille. Hein. C'est la bataille de l'ombre contre la lumière. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. Alors, s'il vous plaît, sur le papyrus, qu'avez-vous à nous dire? S'il vous plaît, sur la carte du papyrus, par rapport à cette magie noire. Hop. Bon, je crois qu'elles ont du mal à tomber parce qu'elles nous ont tout dit, en fait. Une dernière. Ok. Donc, c'est bien l'amour qui gagne sur l'adversaire, sur la magie. Hein. Ça. Donc là, un retour, oui, il y a eu des choix à faire. Il y a un retour, en tout cas, sur les choix que nous avons faits. La femme, donc pour moi, c'est ce que je vous disais sur les institutions, c'est la République, c'est la Constitution qui a été renversée. Tout ça a été renversé. Et là, il y a une vraie pénitence sur ces énergies-là qui nous ont fait beaucoup de mal. Vraiment, là, eux vont rentrer en période de pénitence. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, des arrestations, une notion de justice. Mais en tout cas, voilà. Donc, et sur le pardon, nous avons l'énergie. Donc, vraiment, déjà, pardonnez-vous à vous-même. Et là, c'est vraiment l'énergie divine qui descend sur nous. Je vais recouvrir la carte de la naissance. Je vais recouvrir la carte de la naissance et après la carte de l'erreur. L'erreur et le sacrifice. Je vais recouvrir les trois dernières. Je vais prendre les 5 qui vont être. Voilà. Donc là, voilà, on nous parle de bénédiction, de désert, mais moi, ce que j'entends, pour moi, c'est vraiment Jésus qui a traversé justement une période qui a traversé le désert, dans les écrits en tout cas, qui a vu le malin, qui a été confronté au malin dans le désert. Mais là, on va justement vers cette renaissance, cette bénédiction. Je vais recouvrir cette carte. Pour moi, là, il y a vraiment une notion par rapport à cette histoire, j'ai envie de dire, à ce passage. On a un retour avec Pâques, de toute façon. Et cette confrontation face au malin et de faire justement,
On a la protection divine, nous sommes bénis de toute façon. Ok. Bon, là, sur les 3 dernières cartes, on va regarder ce qu'on nous dit. On nous parle d'un message, en tout cas, qui va tomber de façon foudroyante, qui va mettre justement, en tout cas, les gens qui étaient isolés jusque-là, l'isolement est inversé, donc justement vers une libération, il y a une mutation où on va aussi enfermer justement les personnes qui nous ont sacrifiés. Il y a une mutation à venir et c'est une vraie nécessité. Alors la mutation, là, jusque-là, évidemment, on voit que les choses se déroulaient selon un certain plan, donc le plan du malin, mais ce plan-là est inversé. Voilà, donc on va à rebours, on va vers autre chose. Et ça, c'est une nécessité de toute façon. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bon. C'est plutôt très bon. Allez, une petite dernière. Une petite dernière. Bon, bah voilà. Vous voyez? Donc c'est beau. Vraiment, là, nous, on fusionne de plus en plus, on va vers la paix. Voilà, et puis surtout, méditer, prier durant ce week-end. Ah, une petite dernière. Ah, je vais juste recouvrir l'adversaire une dernière fois. Allez, on se la fait. L'adversaire. Qu'avez-vous à nous dire sur l'adversaire? Est-ce que... Oula. Bon, il y a un retour à l'âme, en tout cas, sur les mensonges. Est-ce que l'adversaire meurt? Voilà, on va y aller franco. Est-ce que cet adversaire meurt? Est-ce que cet adversaire meurt? Notre adversaire, c'est la science, en partie. Est-ce que cet adversaire... Voilà, on sait très bien que l'adversaire s'est servi de la science. La science, c'est la magie. Hein. Sur l'homme. Et oui, les forces occultes, en tout cas néfastes, se servent, et oui, de la science. Donc on va vous dire oui, machin, même la magie, oui, patati patata. Ouais, mais non, sauf que vous agissez, bon, ouais, c'est un monde d'illusions de toute façon. C'est enraciné. Ok. Bon. Après, ça ne nous répond pas franchement. Alors, est-ce qu'il se meurt, cet adversaire? Est-ce que le démon se meurt? Est-ce que le démon se meurt, s'il vous plaît? Est-ce que le démon se meurt? Non, ça ne veut pas nous répondre. Ils ne veulent pas nous répondre. Silence. Non, ils ne veulent pas nous répondre. Voilà, c'est simple. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a des choses, l'au-delà ne veut absolument pas nous répondre, il est mis sous silence sur le fait que cet adversaire et que toutes ces personnes soient en phase réelle de déclin vital. Voilà. Écoutez, on va faire un dernier tirage avec l'Étela. Alors, par rapport à la magie noire que nous subissons, parce que je pense que là, c'est bel et bien établi, qu'est-ce qu'il advient de cette magie noire, s'il vous plaît? Surprise, amour, veuvage, déclaration. Ok. Donc là, on voit qu'il y a des surprises qui vont provoquer en tout cas des chagrins. Enfin, de notre côté. Hein. En tout cas, grâce à l'amour. C'est quelque chose qu'on a désiré. On a le caducée de plus sur cette carte. Donc, il y a une alchimie, en tout cas, qui se crée dans l'amour. Grâce à l'amour. Le veuvage, bah oui, ça veut dire qu'il y a en tout cas un départ. Hein. Un départ vers un ailleurs très, 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 très lointain. Bon, en tout cas, il y a, donc on va avoir des surprises suite à des discussions qui vont... on a regardez, l'entre-deux-tours. Vous voyez, l'entre-deux-tours. Je ne l'invente pas. Donc là, il y a la gauche, la droite, il y a quelque chose qui se noue et surtout, il y a des nuages qui assombrissent le ciel dans l'entre-deux-tours. D'accord? Là, on nous parle d'amour et de secret, justement. Donc, et de vérité. Bon, ok, de toute façon, nous désirons, donc nous avons l'amour et le désir, nous désirons
que les secrets soient révélés, que la vérité, de toute façon, remonte. Là, on nous parle d'une femme méchante et d'un veuvage sur l'affection, donc sur un garçon studieux. Donc là, un veuvage, donc c'est une femme méchante qui se retrouve veuve d'un garçon studieux qu'elle affectionne. Bon, je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez. Et on nous parle de démarches et de déclarations et des choses qui vont être excessivement populaires. Donc, on nous dit de rester prudent, mais en tout cas, ce sont des choses, des déclarations qui vont être excessivement populaires. Donc, on nous parle du peuple. On va continuer. Ça devient très intéressant. Donc, en tout cas, ces surprises, cette discussion qui forme donc cette instabilité durant l'entre-deux tours, on nous parle de gains. Donc, de gains pour nous, hein, parce que nous sommes le consultant. En tout cas, il y a des choses, il y a des convictions qui arrivent avec le temps. Nos convictions payent avec le temps. Donc là, on arrive vers un changement. Et ce changement, donc, en tout cas, il y a des réjouissances sur enfin, en tout cas, il y a un repentir sur les réjouissances. Voilà, donc il y a un repentir, il y a une séparation. On nous parle de séparation entre cette femme méchante et ce garçon studieux, et qui nous donne lieu sur un changement vers un repentir. Et qui nous donne des réjouissances, ou en tout cas un repentir sur leurs réjouissances. Voilà, donc il y a des critiques, il y a des incidents qui risquent d'arriver, des critiques en tout cas constructives qui vont mettre ces personnes-là dans l'embarras. Je vais recouvrir le garçon studieux. Ah ben voilà. Ah ben le garçon studieux donc est malade, ou en tout cas il va y avoir des chagrins sur lui. Et on va, nous, en tout cas, il y a une augmentation, il y a une fortune. Alors la fortune, je vais la mettre de côté. Elle est pour qui? Je vais remettre sur ce garçon studieux, parce que voilà, on sait de qui on parle. Il a toujours été décrit comme un garçon studieux. Un garçon studieux. J'ai une carte, il m'a semblé voir qui était retournée, ou j'ai rêvé. J'ai rêvé? J'ai rêvé. J'ai rêvé? Bon. Ah. Bon, en tout cas, c'est un garçon qui a des projets. Oui. Il a un idéal. Oui. Et cet idéal, qu'est-ce qui va s'en venir? Oula! Alors, attendez. La carte qui s'est jetée au loin. Ah ben voilà! Il y a la justice domestique. Donc j'ai envie de dire pour nous, hein, en tout cas sur les foyers. Bon. Et la fortune là qui est sortie tout à l'heure. Elle est pour qui cette fortune? Bon, il y a toujours des pourparlers, ça sort sans cesse. Hein, donc il y a militaire. D'accord. Donc là, on nous dit qu'il y a des pourparlers avec des militaires, en tout cas. On nous parle d'ignorance, mais oui, parce qu'on parle de la grande muette, donc on ne sait pas ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a des pourparlers, même eux, hein, même en interne, ils sont encore indécis, mais en tout cas, ça augmente. Les pourparlers vont bon train. Voilà. Ça saute dans tous les sens. Mais oui, parce que de toute façon, ils soupçonnent quoi? Moi, je me doute, hein. Je me doute. Qu'est-ce que les militaires soupçonnent? La solitude. Ils veulent mettre en tout cas quelqu'un en solitude, l'empêcher de nuire. Et faire obstruction, d'accord. Ce qui nous donnerait en tout cas des cadeaux. Hein. Là, on va rester sur... Alors, on nous parle d'une femme riche, d'une arrivée en tout cas, une arrivée sur la tricherie, mais d'un soulagement justement. Il y a des choses qui sont en train de se tramer, et de l'arrivée justement d'un soulagement sur les tricheries. Et on nous parle d'une femme riche. Alors, alors est-ce que c'est cette femme riche, est-ce qu'on parle de l'armée? Pour moi, c'est plus une entité féminine. Ça, c'est juste retourné. Allez, juste une dernière comme ça. Et pour nous, par rapport à cette magie, l'appui. Bon, et ben en tout cas,
nous sommes protégés face à cette magie, en tout cas, qui a été installée et instaurée. Donc, bon, bah, écoutez, on tourne toujours en boucle. On dit toujours la même chose. Et puis, bah, vous avez été témoin, on ne peut pas trop en dire, en tout cas. Je vais prendre juste les lumières d'Inanna, vite fait. Je vais en tirer 3-4. Je ne sais absolument pas combien dure cette vidéo. C'est un peu un jour particulier. Enfin, voilà. Donc, un jour particulier, tirage un peu plus long, un peu plus développé. On va voir. Donc, on nous parle d'un ancrage. Il faut que l'on s'ancre, justement, de rentrer en introspection, parce qu'il va y avoir beaucoup de conflits, en tout cas à l'extérieur, pour une purification. Donc, à l'extérieur, là, ça va fighter. Yeah, ça va fighter. Vous voyez, cette vidéo, je vais la nommer la vidéo Switch Up and Down, parce que c'est Up and Down. Donc, les choses changent comme ça, vers le haut, vers le bas, en permanence. Donc, en tout cas, voilà. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, sur la purification. Bon, en tout cas, on purifie, on nettoie toutes ces énergies négatives. Écoutez, alors, on nous parle d'immobilité, justement, sur l'ancrage. Alors, il y a des gens qui n'ont peut-être pas assez bougé jusque-là. On va recouvrir le calme. Pourquoi? Ou en tout cas, il faut qu'on verrouille. C'est peut-être ça. Il faut qu'on verrouille vraiment cette idée de toute façon d'ancrage. Il faut qu'on reste ancré. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Oh, ouais, c'est bien ce que. Bon, voilà. C'est complètement ça. Donc, j'avais vu juste. En tout cas, donc on nous parle, on nous dit, grâce à l'ancrage, il faut vraiment qu'on rentre en phase d'introspection et de rétrospection, de voir à l'intérieur et à l'extérieur pour agir. Ce qui se voit à l'intérieur se voit à l'extérieur et vice-versa. En tout cas, par rapport à des désaccords qu'il y a de plus en plus, le monde est complètement divisé. De toute façon, il y a eu un gros travail. Et il y a des gens qui continuent, qui divisent, en fait, qui jouent exactement le même jeu sous couvert de bienveillance. Attention aux faux prophètes, attention à la fausse lumière, je le répète. En tout cas, pas de conflit. On évite les conflits, en tout cas, puisqu'on est censé avancer tous ensemble. Et surtout de se regarder soi avant de juger qui que ce soit. Nous n'avons pas à juger. Ça, c'est juste. Il faut rester juste. Voilà. Déjà avec soi-même. Et en tout cas, pour se détoxifier, se nettoyer et surtout se purifier le monde dans lequel nous évoluons. Donc, on s'ancre pour verrouiller justement cette paix intérieure. On la verrouille pour rester dans ce calme, on reste dans le calme et on développe de plus en plus cette énergie yin qui est donc dans tout un chacun, homme ou femme. Nous avons tous une énergie yang et yin. Ça, c'est ce qui fait, c'est ce qui nous forme, ce qui nous fait, c'est notre âme qui est ainsi. Donc en tout cas, on développe cette énergie justement pour aller toujours vers plus de perception et pour aller toujours plus justement, j'ai envie de dire là-haut et rentrer en connexion. On nous parle voilà, on nous parle de mise en retraite ou de méditation, de rester non pas en repli sur soi, mais le sanctuaire, c'est notre corps, c'est notre temple, en tout cas de se recentrer sur soi. Ce conflit, effectivement, c'est une chance aussi. C'est l'œuvre de l'univers pour pouvoir justement regarder les choses de beaucoup plus haut, de ne pas rentrer dans le conflit, mais de rester tel l'aigle, en tout cas qui survole, qui regarde pour aller plonger sur sa proie, ou tout du moins pour chercher le point de vérité, parce que la vérité a différentes facettes. Mais en tout cas, trouvez-vous votre vérité à vous. On a chacun la nôtre. Ce qui est vrai pour vous et sera faux pour le voisin et vice-versa. En tout cas, on va toujours vers plus d'authenticité, on va vers sa propre vérité et surtout, nous sommes protégés et surtout, écoutez votre petite voix. Écoutez votre ange gardien. Votre ange gardien, il est là pour vous prendre justement au sein, auprès de lui, vous englober de ses ailes. Voilà.
Bon, pour clore ce tirage du jour, plus long, un peu spécial, on va, comme à mon habitude, tirer une carte du Viking, voir un petit peu ce que nous raconte le Viking aujourd'hui. Alors, oulala. Oulala. Alors, attendez, parce que oui, j'ai oublié de faire un truc, donc c'est pour ça. Merci de me prévenir. Voilà. Les cartes à mettre réchauffées. Je les passe sur la bougie. Hop là. Ouh, bah, j'en ai deux. Alors, la carte numéro 6. 6, c'est l'amour. Le conflit, bah tiens donc, au-dessus le ciel, c'est Song, le conflit, au-dessus le ciel, en dessous l'eau. Ciel qui monte, eau qui tombe, le début d'un conflit. Bon, bah voilà, hein. C'est un petit peu, tout à l'heure on parlait des militaires et tout ça, est-ce qu'il va se passer quelque chose? De toute façon, il faut faire chuter ce qui est, hein, ce qui est installé. Il faut le faire chuter, il est en train de chuter, on a vu que l'adversaire avait la tête en bas. Bon, alors, quand deux forces poussent dans des directions opposées, le conflit est inévitable. Si vous avez la certitude d'avoir raison, agissez avec prudence. Si vous avez des doutes, n'agissez pas. Agissez avec prudence, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi avec l'été là. Donc on est vraiment dans la même énergie, dans les mêmes fréquences. Donc restez vraiment avec ce que vous ressentez. Alors, 34, Da Zhuang, la grande puissance. Au-dessus tonnerre, en dessous le ciel. Tonnerre dans le ciel, respectez l'ordre établi. Donc on nous parle du divin. Les tyrans ont pris le pouvoir en opprimant les voix dissidentes. C'est pas la première fois qu'elle sort, celle-ci. Elle sort très souvent. En fait, ce qui est très étonnant, c'est que dans ce... Alors, je vous dis, il y a combien de cartes dans ce jeu? Il y en a 64, sauf que j'en ai une dizaine qui sort systématiquement voilà, au quotidien. C'est quand même extraordinaire. Parce que oui, pour les nouveaux arrivants, à la fin de mes tirages, je prends toujours une carte du Viking. Je vous montre. Alors moi, je ne le connais pas, donc je vous lis le petit topo. Et ça résume vraiment à chaque fois le tirage. Donc c'est quand même, même moi, hein, je trouve ça complètement dingue. C'est la folie. Donc en tout cas, les tyrans ont pris le pouvoir en opprimant les voix dissidentes. Seuls ceux qui gouvernent avec justice obtiennent l'obéissance qui naît du respect. Donc là, on voit qu'il y a quand même des choses qui évoluent, qui changent. Je vais en sortir une dernière. Je le ressens comme ça. On va la mettre là. S'il vous plaît, une dernière carte du Viking. S'il vous plaît, mes guides. Alors, la 24. Le retour, fou. Au-dessus terre, en dessous le tonnerre. Tonnerre à l'intérieur de la terre, l'ancien ouvre la voie au nouveau. L'hiver est un moment de repos et quand ce temps est terminé, on arrive à un tournant. Il en est de même pour les activités humaines. Un tournant arrive quand le succès devient possible. Bon, écoutez, je vais vous laisser avec ces cartes, avec ces dernières prévisions. Et puis, je vous dis à très vite. Merci encore. Donc demain, je ne ferai pas de tirage. Demain, c'est repos. Et puis, je vous dis à lundi pour les Pâques. En tout cas, je vous remercie encore. Merci d'être là. Je vous embrasse très, très fort. Je vous fais un cœur avec les doigts. Des fois, je le fais, mais en fait, c'est pas bien devant la caméra. Je ne suis pas une pro de la caméra. Puis merci pour tous ces partages. On est là pour partager, pour rester dans la bienveillance et dans la compassion. C'est ça le nouveau monde et dans le cœur et dans l'amour. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Et puis, likez, partagez. Et puis, merci encore. Un immense merci aux nouveaux arrivants, aux nouveaux abonnés. La communauté s'agrandit. J'aime pas trop ce terme de communauté, ça enferme, je trouve. Mais bon, c'est le terme de la plateforme. Et puis, je vous embrasse très, très, très fort. Et surtout, 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 parce que ça, ils détestent, ça les éblouit. Laissez-vous briller. Merci. Au revoir.